Page 39, dans la deuxième colonne, au Traf, la lettre Chaf, et on a vu que on arrivait Vaikar les Dachen Yodim Klal, de savoir que on ne sait absolument rien, Veshelo itiashu minatzaka ve'atfila leolam, et de jamais se désespérer de la prière et du cri vers Hachem. Beprinat Mordechai, Prinat Tzadikador, on iskar leel, Yada et kol asher naasa beze olam. Que Mordechai, qui est le tzaddik, lui, sait exactement tout ce qui se passe dans ce monde. Il sait exactement qu'est-ce qu'il y a avec chacun, par où chacun est passé dans ce monde, dans les vies antérieures, etc. Beze olam et kol hanechalim v'armamiut. Il connaît toute la tromperie, toute la supercherie de Amalek, tout ce qui nous fait comme chose pour nous tromper. Shechoter prinat Amalek bechamimut hatavot umachloket ben ish leishto. Qu'est-ce qui fait Amalek? Il attaque avec les désirs des ta'avot de ce olam et avec des machloket ben ish leishto. Il fait des histoires dans les couples, entre les maris et leurs femmes. Voilà où il attaque Amalek. Il a deux pôles où il attaque. Il attaque sur les ta'avot, c'est-à-dire qu'il essaie de créer des désirs au maximum et aussi de faire des histoires entre le mari et sa femme. Voilà, c'est les points sur lesquels il attaque. Si Rabbi Nathan, il nous le dit, ça veut dire que c'est comme on dit, son cheval de bataille ou son arme principale. C'est là-dessus qu'il va nous attaquer principalement. Et aussi toutes les histoires qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire toutes les histoires, toutes les histoires qu'il peut y avoir dans le monde, que les gens ils se disputent, ils ont des problèmes entre eux, des histoires avec d'autres personnes, des histoires avec la famille, avec les amis, dans la communauté, là, dans le travail, là où chacun il est. Et aussi que les machloket, les achik, mais tzadik, et aussi attaquer pour éloigner les gens du tzadik, essayer d'attaquer pour éloigner les gens du tzadik, pour leur parler, pour leur dire ouais, les Breslev ils sont pas comme ça, et les Breslev c'est des fous, les Breslev c'est ça, ils étudient pas la Torah, et ils sont déséquilibrés, ils sont n'importe quoi, tout ce qu'il peut trouver pour essayer d'éloigner les gens du tzadik. Et ça, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est une guerre à tous les niveaux. Il va Amalek, il va attaquer à tous les niveaux. C'est pas uniquement chez des gens qui sont religieux ou pas très religieux ou très religieux. À tous les niveaux, il va y avoir ces attaques-là qui vont venir. C'est-à-dire les attaques des ta'avot, les attaques dans le shalom bayit, dans la maison entre l'homme et sa femme, les disputes avec les gens, les attaques contre le tzaddik, pour parler contre le tzaddik. Va kol maaseh Amalek kaniskar leel. Tout ça, c'est maaseh Amalek. Tout ça, c'est l'histoire, c'est-à-dire de Amalek. C'est comme ça qu'il travaille Amalek. C'est sa méthode. Valken vayetze betoch ha'ir vayza'ak. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai, qui représente le tzadikador? Il est sorti dans la ville et il a crié. Et comme ça aussi, il a fait rentrer dans le Ham Israël que dans chaque ville, il les a fait jeûner et crier vers Hachem. Beprinat vedivrei atzomot veza'akatam. Comme c'est écrit, vedivrei atzomot veza'akatam. Divrei atzomot, ça veut dire les paroles. Divrei atzomot, c'est on voit qu'il y a divrei atzomot, qu'il y a le mot dibour dans le tzom, c'est-à-dire dans le jeûne. On voit que ici le jeûne c'est quelque chose qui va aider aussi à libérer la parole, c'est-à-dire à réparer la parole. Et grâce à ça, tout ça va se retourner en bien.
tout, absolument tout, tout là où quelqu'un se trouve, tout ce qu'il a passé, tout ce qu'il est, là où il peut être isolé, seul, malade, dépressif, tout ce qu'on veut, tout ça va se retourner en bien. Parce que le Icar, c'est que le tzaddik, c'est lui qui fait la guerre pour nous contre Amalek, et il va pas nous laisser tomber. Le tzaddik, il va faire la guerre jusqu'à qu'il va terminer avec Amalek. Il va pas y avoir il va pas lui laisser de répit. C'est pour ça que précisément, par le fait qu'il y a des naissances dans les générations, c'est-à-dire qu'on fait, chaque génération, elle transmet, il y a des enfants qui naissent, il y a des petits-enfants et on transmet la Torah. C'est écrit jusqu'à de génération en génération, ça émouna. Ça veut dire que maintenant, la émouna, elle va faire des tris dans chaque génération. Et c'est ça qui va faire tomber Amalek, qui va le détruire de génération en génération. C'est-à-dire que maintenant, toujours par le principe de la transmission, le principe du temps et de la transmission, c'est ça qui va détruire Amalek. C'est-à-dire le fait que maintenant, il y a une transmission de génération en génération, ça va permettre de voir de plus en plus clair. De plus en plus clair, de plus en plus clair. C'est-à-dire que les gens, ils vont se tromper de moins en moins dans c'est-à-dire des choses qui étaient grossières il y a un siècle, des erreurs grossières. Aujourd'hui, c'est pas les mêmes. Toutes les idéologies, il y a un raffinement. Chaque génération, il y a un raffinement. C'est comme ça qu'on va faire la guerre avec Amalek. On peut pas attaquer Amalek de façon directe, mais le fait que maintenant, on va transmettre à nos enfants, et que nos enfants ils vont transmettre à leurs enfants, etc. À chaque fois, il va y avoir un raffinement de la vérité, et une perception du mensonge aussi, et une sensibilité à la vérité. Les gens ils vont devenir de plus en plus sensibles. Rabbi Nachman dit que les gens ils vont être assoiffés de le connaître. C'est-à-dire que les gens ils vont avoir une soif, un engouement pour les enseignements de Rabbi Nachman, quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que ça va être quelque chose qui va complètement emporter le monde. Les gens de plus en plus ils vont désirer se rapprocher de Rabbi Nachman parce que il va y avoir un tri. Si vous prenez par exemple comment à l'époque de Rabbi Nachman il y a eu de telles attaques contre lui, qu'ils étaient contre lui, contre Rabbi Nathan, ils étaient contre Rabbi Nathan, ils ont essayé de tuer Rabbi Nathan, ils ont fait tellement d'histoires au Breslever, des choses terribles. Pourquoi ? Parce que la vérité, elle n'était pas encore rentrée de façon raffinée, de façon contractée dans le monde. C'est-à-dire la chose, elle n'était pas arrivée à être au niveau comme on dit dans les supermarchés. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était que pour des initiés, des gens qui avaient cherché vraiment, comme Rabbi Nathan, des gens qui étaient vraiment des très grands chercheurs et qui étaient vraiment malades, qui cherchaient vraiment Hachem, et que là où ils allaient, ils n'avaient aucune satisfaction. Comme je vous l'ai dit, même la Torah du Baal Shem Tov, à Rabbi Nathan, ça le touchait pas. C'est-à-dire que bien qu'il était chez Rabbi Yitzhak de Berditchev et qu'il était un des plus aimés des élèves de Rabbi Yitzhak de Berditchev, et que c'était un Talmid Chacham, mais ça l'a pas accroché. C'est pas ça. Il était resté frustré, il cherchait, jusqu'à qu'il a trouvé Rabbeinu, il a trouvé. Mais combien à l'époque il y avait Rabbi Nathan, quand il y a eu la grande guerre contre Rabbi Nathan, qu'il y a eu la grande opposition, ils sont restés 5 élèves avec lui, c'est tout. La plupart ils sont tombés, il y en a même qui sont devenus des opposants et qui étaient des bons élèves, après ils sont devenus des opposants. Parce que la vérité, elle était encore très très loin de l'éveil d'en bas. C'est-à-dire que l'éveil d'en bas, les gens en bas, ils étaient endormis. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui était en train de se passer. Comme on dit, il y a personne qui sait qu'est-ce qui se tramait derrière le monde. C'est-à-dire les gens, ils n'avaient aucune idée de là où qu'un jour, un enfant de 6 ans, il va être avec un iPhone. Ça, ils ne le savaient pas. En 1830 ou en 1820, ils ne savaient pas ça. Que 2 siècles après, il y aurait un petit enfant de 5 ou 6 ans qui serait en train de regarder des films dans un iPhone
et qui se connecterait au monde entier en train de regarder tout, de voir des choses plus ou moins bien, etc. Ça, ils ne s'imaginaient pas qu'il allait y avoir quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il y avait une telle opposition, parce que c'était la vérité, elle était pas assez diluée. Elle n'était pas assez diluée. Il fallait que la vérité, elle soit plus diluée, c'est-à-dire qu'elle soit plus sensible, et que les gens, ils arrivent à repérer que c'était ça le médicament. Mais pour ça, il fallait que la maladie, elle commence à grandir et qu'elle sorte. Et une fois que maintenant, elle est comme on est aujourd'hui, qu'elle a atteint, je ne peux pas dire son paroxysme, parce que je sais pas où on va, mais en tout cas, elle est bien avancée déjà. Alors à ce moment-là, les gens, ils sentent qu'ils ont besoin d'une autre dimension, qu'ils ont besoin d'autre chose. Alors là, ils vont chercher Mordechai, là, ils vont chercher le tzaddik. Mais les gens, vous allez parler avec des gens de la vieille école, ils vont pas vous comprendre. Ils vont dire, mais pourquoi c'est bien, pourquoi tu veux pas te lever le matin, faire la prière, et pourquoi tu veux pas étudier, c'est beau la Torah, c'est magnifique, pourquoi tu veux pas étudier, pourquoi tu aimes pas la Torah, etc. Et les gens, ils comprennent pas ce qui se passe, ils comprennent pas la maladie. Vous voyez d'une génération à l'autre combien il y a une incompréhension. Alors c'est de ça on fait les tris, et c'est comme ça qu'on va vaincre Amalek. C'est-à-dire que chaque génération, elle va avoir une vérité qui va être plus adaptée à elle, beaucoup plus adaptée. Plus on va, et plus il va y avoir un son de vérité, une sensibilité à la vérité qui va être tellement adaptée à chacun que tout le monde va s'engager. Plus personne ne va dire c'est pas pour moi. Tout le monde va dire waouh, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un tzaddik comme ça, comme Rabbi Nachman, qui nous parle et qui nous renforce, qui s'occupe de nous. Même à l'époque de Moshe Rabbeinu, en Égypte, il a envoyé Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, son dialogue, il n'était pas arrivé à toucher tout le monde. Moshe Rabbeinu, il a pu toucher que 20% des gens qui étaient en Égypte. 80%, il les a laissés sur place parce qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas s'occuper d'eux, c'était impossible. Son message, il n'allait pas là-bas. Mais ici, ce qui dit que maintenant, Beprinat vedor vador emunatra konanta haaretz v'ta'amod, marchevot libo ledor vador, magen u'moshia alahem livnehem acharehem bechol dor vador. C'est-à-dire que maintenant, lui, sa vérité, elle va descendre. C'est-à-dire tout le kohar du tzaddik, c'est de descendre la parole d'Hachem dans les endroits les plus éloignés, comme on a vu avant, d'aller chercher le bien là où il se trouve, même s'il se trouve dans un vêtement qui a l'air complètement opposé, qui a l'air à l'opposé complètement. Le tzaddik, il va aller chercher le bien dans des endroits où personne ne peut imaginer qu'il y avait du bien là-bas. Il n'y a personne qui peut l'imaginer. Le tzaddik, il le voit. Parce que plus le tzaddik il monte haut, et plus il peut descendre des médicaments dans des zones qui sont éloignées. Donc chaque génération, elle va faire un tri de la vérité qui va être beaucoup plus adapté. À chaque fois, la vérité, elle va être beaucoup plus adaptée, il va y avoir une communication entre la vérité et la recherche qui va aller en augmentant. Pourquoi maintenant il parle d'ivrei atzomot, les paroles des jeunes? Pourquoi dans cette Torah, Rabbeinu, il parle tellement de la réparation de la parole? Et Bezat Hashem, on verra quand on fera sur Shabbat, il y a Ikara de Shabbata sur Shabbat, où il dit que là-bas, que la parole parfaite, c'est le Shabbat, c'est-à-dire c'est le monde. Le Shabbat, c'est le monde de la communication parfaite. En fait, chaque génération, elle apprend à mieux communiquer. C'est ça le tri qui se fait. Chaque génération qui vient, la communication augmente. Elle augmente dans son intensité, elle augmente dans sa qualité. Il y a une disponibilité qui est de plus en plus grande au niveau de la communication. C'est ça qui va faire le tri. Le tri, c'est ça. C'est-à-dire que vous vous trouvez aujourd'hui, là où vous vous trouvez, vous pouvez apprendre la Torah, vous pouvez écouter une prière, vous pouvez écouter un Tehillim. Même si vous n'arrivez pas à faire des Tehillim, il y a des Tehillim chantés sur Internet, vous pouvez vous connecter et vous mettez les Tehillim. Une fois, j'ai vu un chauffeur de taxi, il m'a dit, tu vois, moi je fais pas le Tikkun HaKlali dans la petite brochure, mais je le connais par cœur parce que j'ai un disque qui chante le Tikkun HaKlali et j'écoute ça toute la journée dans le taxi. Ça fait des mois, j'écoute que ça, donc je le connais par cœur.
Ils ont dit là, le Rav Berland qui se trouve en prison à Johannesburg, il dit, là-bas il y a des élèves qui font le Tikkun HaKlali 24 heures sur 24. Il dit que même les gardes de la prison, ils ont appris le Tikkun HaKlali par cœur, ils chantent avec eux. Ils connaissent le Tikkun HaKlali par cœur aussi. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une communication, une ouverture de la communication. Et l'ouverture de la communication, c'est ça la Géoula, c'est ça la délivrance. La délivrance, c'est que les gens ils pourront s'expliquer les uns aux autres la vérité. À l'époque de Yosef Hatzadik, quand c'est écrit que ses frères, lo yochlu le dabro les shalom, c'est-à-dire ils ne pouvaient pas parler avec lui, beshalom, c'est-à-dire quand il parlait, il n'y avait pas de parole d'entente, il n'y avait pas de parole de paix. Le maximum qu'il y avait, auquel il pouvait arriver, c'est un respect, c'est tout. C'est-à-dire qu'ils pouvaient respecter Yosef. Quand ils se sont rendus compte de la grandeur de Yosef, qu'il était le roi d'Égypte, etc., tout ce qu'il a fait, alors ils l'ont respecté. Mais entre respect et communiquer avec lui et connaître son intention, qu'est-ce qu'il a derrière tout ça, qu'est-ce qu'il veut faire avec nous, c'est une autre dimension complètement. Comme Rabbi Nachman il a dit, il y a des élèves qui viennent chez moi pour de la Torah, il y a des élèves qui viennent chez moi pour prendre des brachot, et il y a des élèves qui sont à l'intérieur de mon cœur, qui vivent à l'intérieur de mon cœur. Et il dit, c'est ça que je veux que vous soyez, que vous viviez dans mon cœur, mamash. C'est-à-dire que tout ça, c'est des degrés de communication, c'est des degrés d'affection, d'amour, de communication. C'est à ça qu'on doit arriver. On doit arriver à avoir un amour pour le tzaddik qui dépasse tout ce qui est aimable dans le monde. Tout ce qui est aimable et tout ce qui est moins aimable aussi. On doit dépasser tout ce qui peut s'aimer dans ce monde. L'amour pour le tzaddik qui doit être au-dessus de ça. Comme on voit Jonathan on voit David Ameller. C'est-à-dire c'était un amour extraordinaire. C'était une dimension de Ahava qui était quelque chose c'était une splendeur. Comme Rabbeinu il a dit que les gens le monde, il va être étonné de l'amour qu'il y a entre vous. Le monde, il va être étonné de ça. Pourquoi Rabbeinu il a dit ça? Pourquoi Rabbi Shimon il a dit que entre ses élèves, il fallait de l'amour, il allait avoir de l'amour? Parce que c'est une Torah qui est tellement élevée qu'elle permet la communication. Si vous voulez, c'est un dénominateur commun, mais par le haut, pas par le bas. Il y a le dénominateur commun par le bas et dénominateur commun par le haut. C'est-à-dire que c'est tellement haut que tout le monde s'inclut. Tout le monde veut s'inclure. C'est pour ça que plus on va faire descendre cet enseignement, plus l'enseignement il va descendre dans le monde, et plus les gens ils vont s'intégrer dans le tzaddik, ils vont s'inclure dans le tzaddik, ils vont aimer le tzaddik, ils vont s'aimer eux-mêmes, ils vont aimer leur prochain, mais ils vont aimer le tzaddik au-dessus de tout ce qui peut s'aimer dans ce monde. Ça c'est la réparation, c'est ça la Géoula, c'est ça Mashiach. Mashiach, c'est cette inclusion-là, ce dominateur commun par le haut. C'est-à-dire une telle lumière qui annule complètement toutes les mesquineries, toutes les petitesses, toutes les idéologies qui sont fausses. Tout va disparaître, tout ce qui est petit, ça va disparaître. Parce que ça va être happé par cette vérité-là, qui est un yichud Elion, que c'est quelque chose de très très élevé. Et Baruch Hashem, que Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un tzaddik comme ça, qui sait nous parler. Qui est-ce qui peut nous parler dans le monde? Qui est-ce qui va nous convaincre dans le monde? Comme Rabbeinu il a dit, les gens qui viennent chez moi, c'est des gens que même l'enfer, même l'abîme, c'est pas assez bas pour eux. Si vous le mettez dans l'abîme, ils vont creuser pour voir s'ils ne peuvent pas trouver quelque chose de plus profond encore ou descendre encore plus. C'est des gens qui viennent de très très loin, mais ils ont entendu un son, ils ont entendu une voix, ils ont entendu quelque chose, que ça, ils ont dit c'est ça ce que je cherche. Et vous lui demandez, mais c'est quoi? Il dit, je ne sais pas quoi, mais c'est ça, c'est tout. Je ne sais pas quoi, mais je sais que c'est ça, c'est tout. Parce que c'est une voix, c'est un son, c'est une lumière, c'est un amour qui vient d'un niveau où il englobe tout, il englobe tous les individus. Rabbeinu dit que c'est un arbre comme ça où il
où tous les animaux de la terre, ils sont bien quand ils viennent sous cet arbre-là, et qu'il n'y a aucune guerre entre eux, il n'y a aucune dispute. Il peut là-bas, il peut y avoir un renard avec un lion, avec une brebis, et tout le monde est béchalom. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas tout ça. Toutes les guerres, toutes les agressivités, elles viennent de l'incompréhension des individus. Elles viennent du fait du cloisonnement de la tête, du cloisonnement de l'esprit, du cloisonnement du cœur. C'est de ça que ça vient, tous les problèmes. Si maintenant vous trouvez une lumière qui vous ouvre le cœur, ça y est, vous allez accepter tout le monde sur terre. Il n'y a plus personne qui va vous déranger. N'importe qui sur terre, vous allez l'aimer, vous n'avez pas un problème. Parce que votre cœur il s'est ouvert, votre cerveau il s'est ouvert. Tout ça avec les enseignements de Mordechai, avec les enseignements du tzaddik. Le tzaddik qui fait descendre une lumière qui annule tout. Rabbeinu il dit dans ses Purim Asiot, avec un silence, je peux répondre à toutes les questions du monde. Avec un silence. C'est quoi ça, avec un silence, il peut répondre à toutes les questions? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'un silence, il va répondre à toutes les questions? Une question, quelqu'un il pose une question, il dit voilà, Hachem il a créé le monde, il nous aime, alors pourquoi il y a tellement de souffrance dans le monde? Voilà, il a une question. Alors maintenant, vous dites rien, le silence, et avec ça, ça va lui répondre. En quoi vous lui avez répondu? Vous lui avez répondu de rien répondu du tout. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Si vous êtes dans le silence. Mais c'est pas ça que Rabbi Nachman il dit. Rabbi Nachman il dit, Rabbi Nachman il t'amène à un tel niveau de connexion avec ton âme et avec Hachem que ça t'annule toutes les questions que tu as en toi. Ça te fait le silence à l'intérieur. Ça te rend silencieux à l'intérieur. Tu vas plus faire de bruit à l'intérieur. Tu vas être silencieux. Tu vas plus te poser de questions. Quelqu'un il m'a dit, il était à Ouman la semaine dernière. Il m'a envoyé un message dans WhatsApp, il m'a dit « Ah, frère, j'ai envie d'aller à Ouman, je dois aller à Paris et tout, je veux faire un petit arrêt à Ouman, de passer une dizaine d'heures à Ouman. » Alors il est venu, il m'a dit avec une tonne de questions. Quand il est arrivé sur le Tzion de Rabbeinu, il a mis sa pièce à la Tzedaka, il a fait son Tikkun HaKlali, il m'a dit « J'avais plus de questions du tout. Toutes les questions que j'avais écrites, elles ont disparu complètement. J'avais plus de questions. » C'est ça le silence de Rabbi Nachman. C'est qu'il vous fait taire à l'intérieur. Pourquoi il vous fait taire? Parce que il vous met dans un niveau de communication et de shalom où vous avez plus de questions. Le pourquoi, ça n'existe plus dans votre langage. Il n'y a plus de pourquoi. Vous avancez, c'est tout. Vous ne posez plus de questions. Pourquoi ça et pourquoi pas ça et pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. Parce que chaque fois que vous posez une question, les massés, c'est comme si vous vous trouvez dans un feu rouge. Vous êtes arrêté, il y a un feu rouge. Alors c'est ça la question. La question, c'est comme on dit en hébreu, une question, c'est caché, une kushia, c'est-à-dire c'est dur, c'est-à-dire c'est un moment d'arrêt. On est arrêté par la question. On est arrêté par la question. Tant qu'on n'a pas de réponse, on est bloqué. Il y a des gens qui sont restés bloqués toute leur vie avec des questions. Il y a des gens avec la Shoah, ils ont une question, ils sont restés bloqués toute leur vie. Et il y a d'autres qui ont eu des questions, ce n'est pas des questions aussi grandes que la Shoah, mais d'autres questions. Pourquoi leur patron, il leur a fait ça? Voilà quelqu'un, il était associé avec son frère, il m'a raconté dans une entreprise. Ils ont travaillé 30 ans ensemble. Et quand il est arrivé la retraite, il s'est rendu compte que son frère, il n'a jamais déclaré de toute sa vie. Il n'a pas eu de retraite. 30 ans, ils ont travaillé ensemble, il n'a jamais fait une fiche de paye. Il n'avait pas de retraite, le gars. Il lui faisait croire qu'il payait l'URSSAF et il ne payait pas. Jamais il a déclaré. Alors quelqu'un, il a quelque chose comme ça. Mais il peut devenir fou, il peut rentrer dans une dépression où il va devenir violent. Ou maintenant, il devient violent, il extériorise les nerfs, ou il rentre dans la soi-disant non-violence, et il tire la balle dans sa tête à lui, il se tire à l'intérieur, il fait de la dépression. Il rentre dans les nerfs ou dans la dépression, ou il tire à l'extérieur, ou il tire à l'intérieur. Il faut trouver une vérité qui annule les questions. Il n'y a pas de questions, c'est tout. Il n'y a pas de questions. Il dit, mais attends, mais tu réfléchis pas et tout. J'ai pas besoin de réfléchir, je vis. J'ai pas besoin de réfléchir. Je suis en train de vivre, tu comprends pas, j'ai pas besoin de réfléchir. Réfléchir, c'est pour des gens qui vivent pas et réfléchissent.
Mais les gens qui vivent, ils ne réfléchissent pas. Ils sont en train d'évoluer en permanence, ils n'ont pas de questions. Celui qui réfléchit, c'est celui qui a arrêté un feu et il ne sait pas quand est-ce que le feu il va devenir vert pour qu'il puisse démarrer. En attendant, il a des questions, alors il réfléchit. Mais le tzaddik, il vous fait monter à un niveau de conscience et d'évidence où il n'y a plus de questions. Alors ça, c'est le shalom à l'intérieur, le shalom avec les autres. C'est pour ça que ça met des générations. Parce que ça se trie petit à petit, petit à petit, petit à petit. On ne peut pas faire ça d'un coup. On ne peut pas faire mûrir un fruit en 5 minutes, c'est impossible. Il y a un temps d'évolution. La vérité, elle évolue dans le monde. Elle évolue chaque jour. Il y a une évolution de la vérité. Akadosh Baruch Hu, il fait évoluer. C'est écrit Hachem, il est shomer emet leolam. Hachem, il garde la vérité pour l'éternité. Tout le temps, Hachem, il protège la vérité. Dans chaque génération, encore un petit peu, comme il dit ici. Pridat ledor vador emunatra konanta eretz vata amod. Ta émouna, petit à petit, c'est-à-dire la confiance dans Hachem, la émouna dans Hachem, elle augmente chaque jour encore un petit peu, chaque jour encore un petit peu. Il y a une évidence de la émouna. Marchez votre lidor vador, les pensées du cœur de génération en génération. Magen ou Moshiach, quand je protège, je délivre. Lahem v'livnehem acharem, pour eux et leurs enfants après eux. Bechol dor vador, dans chaque génération et chaque génération. Prinat dor le dor yishaba maasecha. Comme c'est écrit, de génération en génération, on va louer tes actions. Ve'ador vador emunato. Et de chaque génération en chaque génération, il va y avoir la emuna. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va y avoir un tri qui va se faire. Et il va y avoir des gens qui étaient prisonniers, qui étaient cloisonnés dans du mensonge. Ils vont sortir de là. Ils vont voir l'évidence. Ils vont voir l'évidence de la vérité. Et vous voyez de nos jours des gens, comme je vous ai raconté, qui étaient dans les cartels de la drogue, des trucs, voilà. Et ils sont convertis au judaïsme. D'autres, quelqu'un m'a dit, le Rav Djinovitch, il a un prêtre avec je ne sais pas combien de milliers d'élèves qui se convertit au judaïsme. En Afrique, il y a des milliers qui sont en train de se rapprocher de Rabbi Nachman et qui veulent se convertir. Tout ça, c'est un raffinement de la vérité. C'est qu'un raffinement de la vérité, c'est tout. Tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qu'il y a dans le monde n'est pas vrai, mais dans tout ce qu'il y a dans le monde, il y a une vérité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de désespoir. Là où quelqu'un il se trouve, il y a de la vérité. Même si quelqu'un il se trouve dans la Vodazara, même si quelqu'un c'est un idolâtre, là-bas aussi il y a de la vérité. Parce que de là aussi il peut arriver à la vérité. Parce que l'idolâtrie c'est de la vérité, mais qui est transformée, c'est tout. Mais c'est de la vérité, il y a une base de vérité. Il y a de la foi, il y a du dévouement, il y a du cœur, il y a beaucoup de choses qui sont valables dans tous les domaines. Il faut juste raffiner ça. Que quelqu'un soit dans l'avodazara, dans l'idolâtrie, ou que quelqu'un il aime le football, ou quelqu'un il aime l'argent, dans tout il y a de la vérité. Dans tout il y a du bien et de la vérité. Ce bien, cette vérité, il faut la ramener à sa racine. Il faut l'amener au modèle original ou originel de la chose. Rabbeinu, même avec les tzadikim, Rabbeinu, il s'est battu dans ces domaines-là. Comment des tzadikim, il disait à Rabbeinu qui voyait le chariot céleste, qui voyait la Merkava de Cheskel, c'est-à-dire ce sont des choses très très élevées qu'il y a dans le ciel, dans les mondes supérieurs. Et il y a un tzaddik qui a dit à Rabbeinu, je vois, voilà comment je vois, voilà comment c'est. Et Rabbeinu lui a dit, c'est pas comme ça qu'on voit. Ça, ce que tu vois, c'est pas ça. C'est autre chose. Ça ressemble, mais c'est pas ça. Ça ressemble beaucoup, mais c'est pas ça. Même à un niveau les plus grands tzadikim qu'il y avait à son époque, Rabbeinu leur montrait que leur vérité, elle manquait encore de raffinement. Elle n'était pas assez aiguisée, elle n'était pas assez raffinée. Et même dans ce qu'ils voyaient, attendez, pour voir le chariot d'Yecheskel, c'est pas n'importe qui peut voir ça. C'est des choses qui sont très très élevées. C'est des choses qu'il faut monter dans des mondes supérieurs. C'est des choses très très élevées. Pourtant, Rabbi Nachman, il lui a dit, c'est pas comme ça qu'on voit. Ce que tu vois là, c'est ça, mais en imagination. Mais c'est pas la chose elle-même comme elle est. C'est ça la grandeur du tzaddik. Le tzaddik, il vous présente la vérité, mais une vérité qui a pas de
y a pas il y a rien à redire sur cette vérité-là. C'est pour ça qu'il vous enlève les questions. Parce que quand Rabbeinu dit quelque chose, Rabbeinu il termine. Gamarti ve'egmor, Rabbeinu il dit j'ai terminé, je vais terminer. Mais j'ai terminé, c'est-à-dire que j'ai eu déjà le dernier mot. C'est ça ce que veut dire j'ai terminé. J'ai déjà eu le dernier mot. C'est déjà terminé. Le dernier mot, je l'ai eu déjà. Maintenant, vous allez le vivre. Petit à petit, la chose, elle va se faire. Elle va se trier petit à petit. Et vous allez voir, mamash, que chaque parole que le Rebbe il a dit, c'est pas une vérité que de ce monde. Rabbeinu il a dit, toutes les paroles qu'il a dites, ce sont des paroles qui seront actuelles, même après la résurrection des morts. Elles seront actuelles. Parce que c'est une vérité qui vient au-dessus du temps. C'est-à-dire, c'est pas une vérité qui vient du tri des éléments de ce monde. C'est une vérité c'est un faisceau qui descend pour éclairer le monde d'une vérité qui est la racine de tout ce qu'il y a comme vérité dans ce monde. Donc c'est une vérité qui va dépasser toutes les étapes du monde. Donc vous verrez, chacun qui étudie la Torah de Rabbi Nachman, vous voyez même quelqu'un, il étudie 20 ans, 30 ans, 40 ans, tout le temps, même quand il refait le même enseignement, il va voir que maintenant, cet enseignement, il ne le vit pas de la même manière qu'il l'a vécu il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Ça a évolué. Et Rabbi Nachman, il dit, moi je suis Nachal Novea Mekor Chochma, c'est-à-dire je suis une source de sagesse qui coule sans arrêt. Elle coule sans arrêt, ça veut dire que maintenant, cette eau-là qui sort, c'est une nouvelle eau, même du même enseignement, l'enseignement le même. Vous voyez cette Torah 49, vous pouvez l'étudier toute votre vie, et vous verrez des choses dedans tous les jours, toute votre vie, vous verrez d'autres choses. Parce que ça se raffine, jour après jour, ça se raffine, ça repousse l'obscurité, et ça révèle la vérité, sans arrêt. Et en nous, individuellement, c'est la même chose. Chaque fois qu'on étudie Rabbeinu, chaque fois qu'on fait des conseils de Rabbeinu, qu'on fait Idbodedut, qu'on fait Tikkun HaKlali, qu'on va à Ouman, chaque chose qu'on fait que le Rebbe il a dit de faire, ça raffine en nous le rapprochement de la vérité. Et c'est ça qui nous manque dans la vie. Ce qui nous manque, c'est de l'évidence, c'est tout. Si la chose elle est évidente, vous allez la faire tout de suite. Le problème, c'est que vous ne vous rendez pas compte que c'est évident. Quelqu'un, il va vous parler, des fois, on dit, ouais, il m'a parlé, il est arrivé à me convaincre. Mais c'est pas convaincre qu'il faut arriver. Il faut arriver à faire le silence total dans l'individu. C'est-à-dire que la personne, elle progresse, elle n'a plus du tout, aucun malaise à l'intérieur. Elle s'engage, elle est bien, elle est complètement libérée. Ça se fait par la progression de la vérité. Et c'est comme ça que le monde il va voir sa réparation. Chaque jour, chaque génération, ça avance, Bezrat Hashem.